et c'est ma première œuvre. Intellectuellement, il faut que je précise cela. À travers quelques lignes, de vous mettre en évidence, donc tout à l'heure, quelques éléments qui vont vous permettre, donc, sinon d'avoir le succès ou la réussite, mais d'être un ami de tous les jours du succès. Avec la méthode que j'ai choisie, je suis obligé donc de me tenir debout et d'être parmi vous et me permettre même quelquefois de poser des questions. Donc vous voyez que, comme je l'ai dit, ça ne va pas être, je ne vais pas le faire comme un magistère, un tout sachant qui va donc déverser tout son savoir et puis rentrer chez lui. Comme je vais faire le PowerPoint, je vais donc me lever avec votre permission et nous allons commencer à discuter de ce qui nous réunit ce soir. Avec la notion ou la question de réussite et de succès. Dans Josué, Matthieu, Proverbes, Ésaïe, Néhémie, Chronique, Deutéronome, dans la Genèse et j'en passe. Le succès, c'est d'avoir ce que vous désirez. Le bonheur, c'est d'aimer ce que vous avez. Je reviens toujours au même exemple. Oui, vous désirez quelque chose, c'est votre projet de départ. Mais vous pouvez l'obtenir autrement. Donc, à travers les notes, je pense que vous comprenez mieux. Si, effectivement, moi, mon bonheur aurait été d'avoir 17 sur 20, si j'ai eu 14 sur 20 et que j'apprécie cette note finalement, si j'aime, alors je peux dire que j'ai eu le succès. La réussite commence toujours par ouvrir les cahiers, par savoir lire des pages. C'est pas des parties pas de l'alcool, des parties s'asseoir au bar. C'est de savoir ouvrir son cahier et réussir. Il faut savoir, je l'ai dit, l'orientation de l'enfant. Ça aussi j'en parle dans le livre. Si l'enfant est mal orienté, c'est incorrect. Mais le parent qui ne sait pas, il peut contribuer à mal orienter l'enfant. L'enfant doit faire A, toi tu dis, moi, je devais faire C. Comme je n'ai pas pu, il faut que mon enfant fasse C. Tu vois que ton enfant n'a pas les aptitudes, mais tu veux, tu insistes, tu vas voir les gens pour ça. L'enfant, lui, n'est pas prêt. Mais comme il a peur de dire, il dit, bon, j'accepte. Et puis, ça s'est cassé la figure. Vous avez préparé ensemble son échec, mais c'est l'enfant seul qui sera obligé. Ah, tu veux rien, mais il faut rien, non. C'est toi qui l'as obligé à aller faire C, alors qu'il ne peut pas faire C. Ce mot, la réussite, c'est un état d'esprit. C'est de savoir ce qu'on veut. Et quand tu sais ce que tu veux, tu vas sur cette base. La première question concerne les méthodes et stratégies qu'il faut pour un excellent étudiant de réussir son année académique. La question concerne comment finir un devoir en un temps record. Parce que je prends un exemple très simple. En RH, les matières phares sont MPC, marketing politique et communication, qui est une matière beaucoup coefficientée à l'examen. Et il y a la matière du BNH, gestion des ressources humaines, il y a les NRS qui sont là. Bon, il y a pas mal de matières qui sont présentes. Mais le souci, c'est que souvent, quand on nous donne les devoirs, les sujets sont très bien corsés. Et il y a tellement je dirais, de complications dans le sujet. C'est vrai que le professeur, quand il est là, il explique très bien le cours. Mais souvent, quand on finit le devoir, on arrive à se plaindre que, professeur, on n'a pas fini le devoir. Le devoir était compréhensif, mais on n'a pas pu finir. On ne sait pas si c'est dû à l'heure,
fixé, mais forcément, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à finir les devoirs au temps record. La toute première des choses, c'est de bien apprendre ses leçons, déjà. C'est bien apprendre. De bien consolider vos connaissances. Et surtout, prendre le temps de bien lire, de bien lire, on vous le dit toujours, hein, de bien lire et de comprendre avant de vous lancer. Alors, le préalable pour moi, c'est de bien étudier. Parce que si vous avez des connaissances approximatives, vos réflexions, les interrogations de votre mémoire vont prendre trop de temps. Ça, c'est, vous êtes en train de chercher, parce que vous n'êtes pas certain. Parce que vos connaissances ne sont pas sûres, ne sont pas vraiment consolidées. Mais si vos connaissances sont bien consolidées, ça veut dire que vous avez bien appris, vous êtes sûr de ce que vous avez appris, de ce que vous avez mémorisé. Les temps d'interrogation de la mémoire, les temps de réflexion vont diminuer. Et comme je l'ai dit, le plus souvent, il y a des élèves, et ils sont nombreux d'ailleurs, qui ne comprennent pas le sujet, mais comme ils voient son ami en train d'écrire, il faut qu'il écrive aussi. Il faut qu'il avance. Alors, je me pose la question, mais qu'est-ce que vous traitez? À quoi vous répondez? À partir du moment où vous n'avez pas compris ce qu'on vous demande, quel miracle vous êtes en train de faire? Alors, la réalité c'est cela, ou une des réalités c'est cela. Vous n'avez pas bien compris et vous vous lancez. Et vous vous rendez compte à un moment donné de la rédaction que vous êtes hors sujet ou que vous êtes en train d'aller hors sujet. Vous êtes obligé de revenir pour réfléchir à nouveau et rechercher un autre plan, etc. Donc, c'est important pour moi de bien apprendre vos leçons. C'est aussi important pour moi de vous dire de bien lire, de lire sérieusement et de bien comprendre le sujet avant de vous engager. Peu importe le temps quelque chose, parce que de toutes les manières, c'est la notion, la question de la gestion du temps que j'ai développée, mais pas tout à fait développée totalement. Il faut savoir gérer le temps. Quand on vous donne un sujet, toujours l'heure est précisée, le temps est précisé. Et le plus souvent, votre problème aussi, c'est qu'en classe, les moments de devoir en classe sont des moments d'exercice pour l'examen, quelquefois. Mais lorsqu'on vous donne les devoirs, tel que vous devez gérer le temps, vous ne le faites pas. Vous minimisez cet aspect-là. C'est-à-dire que vous travaillez, il y a des gens qui n'ont pas de montre, ou ils ne s'intéressent même pas au temps. Au moment où ils se rendent compte, il est déjà l'heure. Donc, pour que vous puissiez mieux gérer le temps aussi, il faut donc bien planifier. On vous a dit, vous avez 3 heures. La lecture, compréhension, il y a un temps que vous dédiez à cela. Mais quelquefois, c'est théorique. Je reviens toujours si vous n'avez pas compris. Si on vous dit c'est 20 minutes pour comprendre, 15 minutes pour comprendre le sujet, si vous allez faire 15 minutes que vous n'avez pas encore compris, vous traitez quoi? Vous êtes obligé d'ajouter encore peut-être 5 minutes pour mieux comprendre et après, vous allez lancer comme un moteur turbo, je sais. Voilà. Mais si vous n'avez pas compris et que vous engagez quand même, vous voyez que ça pose problème. On ne peut pas tout dire aujourd'hui, on ne pourra pas tout faire. Je vous conseille vivement. Je ne suis pas venu pour faire du commerce. À la base, le livre même n'était pas trop intégré dans notre affaire, mais comme j'ai écrit et que le livre est là, c'est pourquoi j'ai demandé qu'on envoie les livres. Donc je ne suis pas venu pour faire du commerce. Je suis venu pour aider, parce que c'est une passion pour moi, d'aider. Mais comme on ne peut pas tout dire, que l'essentiel est dans le livre, parents, élèves, enseignants, prenez votre exemplaire du livre. Merci pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous faites. Et je les invite vraiment à bien suivre tout ce que vous venez de dire. Quand je vous vois, je me retrouve déjà il y a cela quelques années sur les bancs. Et je me rappelle encore des vraies difficultés que moi personnellement j'ai rencontrées dans mon cursus scolaire. Et je voulais vraiment vous demander. Parce que là, je viens de parcourir votre document. Et je vous dis que peut-être que si je l'avais vu dans son temps,
ça va vraiment faciliter certaines choses.